Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un nouveau tarot. Il s'agit du The Pacific Northwest Tarot. Alors, The Pacific Northwest Tarot, un jeu, donc vous pouvez le voir par rapport à son titre en anglais, donc c'est un jeu américain, je vais vous le présenter dans un instant. Il pourrait se traduire par le tarot du Pacifique Nord-Ouest. Il s'agit d'un tarot animalier, il y a aussi de la flore également, un peu des illustrations de la flore, je vais vous montrer dans un instant. Ça a été réalisé par Brandon Marnell, c'est l'auteur et l'illustrateur de ce jeu d'oracle, donc c'est un américain. Il s'agit ici de l'édition réalisée avec le Kickstarter qui a eu l'année passée. Alors, à mes souvenirs, c'était en mars 2021. Il y a eu un Kickstarter qui a eu un beau succès et j'ai reçu la boîte en décembre 2021. Donc, je vais vous présenter parce que vous avez vu tarot que j'ai eu un gros coup de cœur là-dessus. Mais vous pouvez également le retrouver déjà aujourd'hui, également en vente dans sa boutique Etsy. Alors, je mettrai bien sûr tous les liens, hein. Je mettrai le lien de l'Instagram de Brandon Marnell. Je vous montrerai également son site, hein, c'est pnwtarot.com et vous pourrez retrouver sur ces deux sites le lien de la boutique Etsy pour pouvoir commander ce jeu de tarot si vous intéresse. Bien sûr, jeu de tarot, donc ça veut dire qu'on aura 78 cartes avec le livret à l'intérieur, je vais vous le présenter. Le prix est de 55,45 €. Encore une fois, c'est un jeu auto-édité, donc forcément, c'est le prix qui grimpe d'un coup, donc 55,45 €. Avec les frais de port en plus, il faut compter 23,36 € de frais de port. Et là, ça fait mal au cul, hein, on peut le dire clairement. Les frais de port à 23,36 €, c'est assez impressionnant, surtout que bon, le colis n'est pas bien lourd. Donc j'étais très surpris, mais c'est ce qui est affiché dans la boutique Etsy. 23,36 € de frais de port, plus 55,45 € pardon, pour le prix du tarot. Ça fait très très cher. Sans parler, comme il vient des États-Unis, forcément, on va se taper maintenant la douane, hein, parce que depuis le Covid, ils ont passé en douce une loi qui fait que maintenant tout est taxé, hein, il n'y a plus rien qui va la passer à la trappe. Et donc, vous pouvez compter aussi de la douane. Alors la douane, ça peut varier, mais ça vous aurez aussi des taxes en plus. Donc, au final, ça fait un jeu qui est quand même très cher. Alors, heureusement qualitatif, mais effectivement, c'est pas le petit jeu qu'on va acheter à la fin du mois facilement. C'est un très beau jeu, mais il faut mettre le prix, je vous rappelle, 55,45 €, plus 23,36 € de frais de port, plus la douane. Ah, ça pique, hein. On est quand même on est pratiquement à 80, voire 90 €, peut-être 100 € avec la douane si elle décide de faire des folies. Donc c'est sûr que ça pique un peu. Alors, on va quand même, avant de dire, bon, on l'achète pas parce que ça y est, ça coûte trop cher, on va quand même regarder un petit peu le contenu. Donc voici la boîte. Alors, on peut déjà remarquer que c'est quand même une belle boîte, hein. Hop, vous pouvez le voir ici. Alors, attendez, est-ce que là, je me positionne bien avec la caméra et tout. J'ai la caméra qui zoome, c'est un peu bizarre. Donc voilà à quoi ressemble. Donc c'est une boîte solide, donc ça c'est plutôt avantageux. Donc voilà l'arrière. Bon, c'est en anglais, mais bon, un tarot en anglais, c'est pas trop problématique à mon sens. Hop, ça s'ouvre sur le côté avec un aimant. Donc vous voyez, c'est quand même une belle boîte, bien cartonnée, bien solide. À l'intérieur, on retrouve bien sûr les cartes que j'ai enlevées précédemment. Et également un petit livret. Alors le livret, bien sûr, est en anglais, mais vous allez vite voir le contenu à l'intérieur. À part le début qui nous présente l'introduction, voilà, l'histoire de la Terre, alors comment utiliser ce deck, etc. Bref, ça va très vite pour passer directement, vous voyez ici, aux interprétations des cartes. Donc il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'illustration, c'est directement le nom de la carte, l'animal ou la flore qui correspond, les petits mots-clés juste en dessous, et puis après un petit, voilà, un petit message qui est assez classique dans les tarots. Donc bon, c'est pas un livret indispensable. Si vous ne l'avez pas, vous commencez avec les tarots, bah voilà, vous avez l'essentiel, mais bon, c'est pas, ça change pas grand-chose. Et à la fin, on a quelques explications, quelques tirages qui sont proposés. Bon, assez classique. Il y a juste celui-là, voilà, Redwood Spray, donc le bois rouge, hein, le tirage du bois rouge, et tirage en cascade, qui est une sorte de tirage en croix finalement. Voilà, c'est assez basique, mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est les cartes. Et les cartes, oh là 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 là, mes amis, vous allez voir la qualité des cartes. Alors, les cartes sont en format mat, hein, vous voyez qu'il n'y a pas de brillance là-dessus, donc ça c'est très bien. Elle a des beaux reflets, c'est très 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 joli. Donc chaque carte va représenter un animal, ou encore une fois, ou la flore.
Donc au niveau des illustrations, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc on aura pour les cartes des arcanes majeures, on aura souvent le titre en bas. Parfois également pour tout ce qui est les figures et les as, on aura également le nom qui sera marqué en bas de la carte dans un petit encadré. On va retrouver toujours ce cadre autour avec parfois des petits symboles donc qui vont remarquer au-dessus. Donc comme là, il s'agit du numéro 0, la carte du fou, hein, la carte du bas. Donc elle est numérotée 0. Parfois ici, on aura le symbole de la carte lorsqu'il s'agit des bâtons, de la coupe, etc. On a l'animal qui est dessus. Alors vous voyez, les illustrations parfois débordent du cadre, donc ça fait un rendu très très joli. Moi j'aime beaucoup. Les cartes sont quand même à la taille de ma main, donc ouais, c'est des cartes de tarot très classiques. À l'arrière, et là ça me fait plaisir, parce que regardez-moi ce c'est un dos uni assez joli avec bah, les branches de sapin. Enfin, je trouve ça très très beau avec le symbole derrière également et l'encadré et surtout, bah, à l'endroit ou à l'envers, elles peuvent se lire et donc ça, c'est très, très bien. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, mais à l'arrière, vous avez peut-être remarqué que le décor derrière a changé également sur le support. C'est un tapis que j'ai reçu également avec le Kickstarter. Il y avait un tapis qui pouvait accompagner le jeu, donc bah, regardez, voilà, c'est un avec les oiseaux, le attaque, le cœur et tout, je le trouve très, très joli. Vous me direz ce que vous l'aimez bien. Alors, je vais vous présenter maintenant, les différentes cartes. Donc là, au niveau des arcanes majeures, donc on retrouve le fou, ah, bien cadré pour le magicien. Alors, je trouve que les cartes sont très parlantes. Le choix des animaux est extrêmement bien pensé, est extrêmement fidèle également à ce que peut être le tarot dans son interprétation, dans sa richesse, dans ses images. C'est très, 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 très joli. C'est très puissant. Les cartes ont vraiment une force de caractère. Certaines cartes m'ont particulièrement bluffé. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur, hein. Je détaillerai un peu plus, mais vraiment, si vous connaissez un petit peu les animaux, parce que ça demande quand même quelques petites connaissances, on va dire, dans le domaine animalier, pour, on va dire, bien comprendre le message et le rapprochement qui est fait ensemble, mais c'est magique, hein, c'est vraiment magique, hein. Regardez, force, piranha, ça c'est intéressant quand même comme choix. L'ours, l'ermite, ah, la roue de fortune. Vous voyez que parfois c'est pas toujours, des animaux également. Bon là c'est un mollusque, hein, bien sûr, hein, mais une la justice, regardez. C'est beau, hein, c'est original aussi, hein. On retrouve pas souvent et pourtant, bah, la symbolique est là. La symbolique est là. Le pendu, la mort, regardez avec les champignons, automne, la tempérance, tortue, le diable. Regardez le diable. Ah, il n'est pas intéressant. On retrouve vraiment la figure du diable à travers ces petits pucerons qui est en train de manger de l'intérieur. Or comme symbolique. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime bien voir la carte du diable et regardez celle-là. Là, on a une image de diable qui n'est pas, on va dire, sexualisée. Elle est pas, vilaine, hein, mais pourtant on voit toute la douleur. Regardez, ici la tour, la maison Dieu, avec le soleil, la lumière, on dirait que cet arbre va s'écrouler. Qui est en train de faner, qui est en train de mourir. Non, voile. Regardez la lune, avec l'oiseau posé au lac. Derrière l'oiseau en vol, avec très très joli, hein. Le jugement et la fleur qui alors au niveau d'ailleurs, je vais pas parler, mais au niveau de la texture, comme je dis, c'est du mat. Elles sont très agréables à manipuler également. Elles sont solides et donc ça fait quand même ça fait quand même des beaux outils, des belles cartes. Je vais vous montrer maintenant la texture des deniers. Donc c'est vraiment des cartes vraiment de très, très bonne qualité, de très bonne facture. Là, le tournesol pour l'as de denier, la petite coxine et vous voyez donc ici, on a le numéro 2 et on va retrouver en fait les pièces qui vont, rester autour. Mais par contre, vous voyez qu'ici, il n'y a pas du coup de mots. Ils n'ont pas remarqué, Two of Con par exemple. Sauf Pentacle. Ils ont vraiment laissé juste la carte et on retrouve le 2 et les symboles ici pour reconnaître la carte, tout simplement. Et honnêtement, bah, ça fait sens. Ça fait sens. On arrive à se repérer sans dire ah, tiens, c'est quoi cette carte-là? Non, non, on la reconnaît tout de suite sans forcément l'indication. Regardez la guêpe ou le frelon qui sont en train de construire une ruche de denier. 4 de denier. Vert qui va chercher les glands, qui va aller les replanter ailleurs. Le 5, peut-être bien cadré. À chaque fois, j'ai tendance à les ramener un peu vers moi, mais ma caméra est assez loin pour aujourd'hui. De denier. Je vais rapprocher un peu ma table, ça sera plus simple. Hop.
Voilà. Tête de denier. Ah, le petit colibri. Prends le temps pour me montrer les cartes parce que je les trouve vraiment fortes en symbolique et en image. Et si n'hésitez pas à faire pause justement dans la vidéo pour regarder et voir en fait l'image. J'allais dire voir les détails, il y a pas forcément beaucoup de détails, mais c'est juste que, l'illustration parle d'elle-même. Il y a une forte symbolique, il y a vraiment une on peut vraiment se poser et méditer sur chacune des cartes. Elles vont révéler quelque chose et en plus avec les animaux, c'est super mignon, c'est super, beau. Regardez-moi ce petit écureuil. Oh! Hop, le chevalier. Ah, la petite marmotte, la reine de et le roi de hop, on part dans la figure des coupes. Allez encore un peu. Alors vous voyez que tous les as vont représenter toujours une fleur. Mignon, non? Très mignon. Regardez ça, 3 de coupe, n'est-ce pas? Là, on a vraiment l'esprit festif, hein. De réunion, en plus avec, on va tous manger, du nectar et tout, c'est super. 4 de coupe avec le petit crabe qui se cache. Ah! Le 5 de coupe avec les termitières. Enfin, l'écorce d'un arbre, c'est je crois termitière ou une écorce d'un arbre? Bonne question, mais en tout cas, on retrouve avec un animal de coupe, avec bébé pouce, tête de coupe. Regardez, moi ça, je trouve ça très malin, le 8 avec cette mue, cette métamorphose. 9 de coupe, la petite perle cachée, trésor caché. Regardez, moi ça, moi je l'adore celle-là. Regardez, ah, c'est magique, il y a vraiment une ambiance, très famille, très, très belle, très douce, hein, c'est super agréable. Le valet de coupe. Alors là, on va rester comme c'est de l'eau, on va rester sur le domaine de l'aquatique, hein, donc on a un poisson, alors je pourrais pas dire c'est quoi comme poisson exactement, mais on retrouve le poisson ici. Le chevalier de coupe. C'est ça quand je vous disais aussi qu'il faut avoir des petites connaissances sur les animaux, parce que par exemple là où on a un dauphin, là on a eu le choix de mettre un orque. Pourquoi en fait l'orque? Après quand on connaît la symbolique de la reine de coupe, ça passe. Et après, le livret va pouvoir nous être utile justement pour connaître pourquoi cet animal a été choisi, pour quelles raisons, etc. Roi de coupe, la tortue lutte. Justement, ça permet de mieux comprendre aussi quand on a les connaissances des animaux et on sait comment ils vivent, quelle est leur représentation, bah, ça permet d'aller encore plus loin et de interpréter les cartes de ce tarot. Donc on passe à la figure des bâtons, donc l'as de bâton, oiseau prêt à prendre son bâton, envol, 4 de bâton avec des petits renards qui sont un petit peu 5 de bâton, bataille, bâton, 7 de bâton, bâton, le 9 de bâton et 2 bâtons, le valet de bâton, chevalier de bâton, reine de bâton, le roi bâton. Et la dernière figure, la figure des épées qui est très puissante. Alors là, il s'est vraiment pas loupé. Les épées font toujours peur et puis là, je trouve que dans les images, elles sont très très fortes également. Donc on a l'as d'épée qui... Regardez, le 2 d'épée. Avec cette petite cette œuvre qui sort de terre là, on sait pas trop ce que ça va faire. Alors regardez, alors celle-là, alors je l'ai mis à l'envers en plus, le 3 de bâton. Celle-là, quand je l'ai vue la première fois, je suis resté bluffé, bloqué pendant au moins 5 minutes à observer cet oiseau qui est bah, en position, enfin mort, en train de mourir, hein, dans les pétales de rose, comme ça. Enfin, elle fait froid dans le dos et en même temps, elle est tellement puissante, elle est incroyable, incroyable. Ah, les anémones, 4 de bâton, 4 d'épée, pardon. 5 d'épée, la chouette. Il a gobé un
d'épée, Habitat, Bernard Lamy. 7 d'épée, regardez. D'épée, site de l'ombre face à ce soleil accablant. 9 d'épée, serpent à sortir de l'ombre. Regardez, là le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ment dans le désert. Fort, hein? Très fort. Le valet d'épée. Alors, il est magnifique aussi, le chevalier d'épée, hein. Face à l'action directe, hein. La reine d'épée. Et enfin, le roi. Donc voilà à quoi ressemblaient 78 cartes. Je vous propose maintenant de revoir en caméra face visible pour que je vous parle un peu de ce tarot plus en détail et que je vous donne mon avis sur ce jeu. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce jeu? Le Pacific Northwest Tarot, est-ce que je vous recommande? Est-ce que c'est un bon jeu ou pas dans l'utilisation? Bon, vous le savez, hein, je vous l'ai dit dans la présentation, j'ai pas pu empêcher, cacher mon excitation et mon enthousiasme vis-à-vis de ce tarot parce qu'effectivement, pour moi, c'est un énorme coup de cœur. De toute façon, quand je l'ai vu, j'achète pas beaucoup sur Kickstarter et bah, du coup, maintenant avec les douanes et cetera, je ne pourrais plus vraiment prendre sur Kickstarter plus. Mais vraiment quand j'ai vu ce jeu, c'est un de mes derniers achats d'ailleurs, quand j'ai vu ce jeu, j'ai dit tout: «Oh là, ce jeu, il m'intéresse, il m'appelle, je le veux» et quand je l'ai eu en main, j'ai eu raison de l'acheter parce que vraiment, ce jeu, il me parle beaucoup. Il a vraiment une énergie qui est très propre, très belle et les illustrations sont magnifiques, il est très parlant. La qualité est très, très bonne et franchement, il est original et en même temps, on reste sur vraiment la thématique du tarot. Parfois, certains tarots, quand ils sont faits, par des personnes seules, parfois, on a du mal à voir, comprendre toujours la symbolique, de ce qu'a voulu montrer l'auteur dans un choix d'illustration. Parfois, les illustrations n'ont pas forcément de conséquences, là, parfois pour faire joli et n'ont pas forcément de sens avec vraiment la symbolique de la carte et là, c'est pas du tout le cas. On voit que chaque carte a été purement réfléchie dans un domaine, dans la manière dont faire l'illustration, de représenter l'animal et ça en fait un jeu vraiment démentiel parce qu'il est vraiment extrêmement bon. J'ai fait déjà plusieurs tirages et Dieu que c'est parlant. Vraiment, en tout cas avec moi, il m'a beaucoup, beaucoup parlé. Après, c'est sûr, comme je vous l'ai expliqué, il faut connaître un peu les animaux. Moi-même étant quand j'étais très jeune, j'étais très passionné par les animaux, je m'étais beaucoup intéressé et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amour pour les animaux, je les aime beaucoup et je suis content d'avoir un jeu comme ça. Alors on trouve aussi un peu de flore, mais on est majoritairement sur des animaux, vous voyez? Donc les cartes qui représentent la flore, elles sont aussi logiques. Faut les reconnaître, c'est sûr, mais il y en a pas c'est pas un jeu complet où on aurait beaucoup de fleurs et c'est vrai que sans les connaissances de la flore, c'est parfois compliqué. Là, on est vraiment plus sur, comment dire, 3 quarts d'animaux pour, 1/4 de fleurs, donc c'est tout à fait, compréhensible et surtout que les fleurs, elles sont assez différenciées l'une des autres, donc c'est assez bien. Chaque animal, pardon, sont uniques, très bien illustrées, elles sont très bien choisies, et surtout, moi, ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est que ce jeu n'est pas relié au chamanisme. C'est ça qui est intéressant. Ce jeu va représenter une région, la région de l'auteur qui adore et qui souhaite préserver, je vais y revenir juste après et il va remonter donc les animaux qui vivent dans ce fameux, cette côte ouest, hein, du nord du nord-ouest Pacifique, donc aux États-Unis et cetera, qui ont avec, bien sûr, toute la faune et la flore qu'il peut y avoir, une très riche, évidemment. Dans les États-Unis, dans ces lieux, très peuplés, on peut voir justement tous ces animaux qui apparaissent, mais on n'est pas sur des figures de chamanisme. Parce que c'est vrai que les jeux d'oracle où on a des représentations d'animaux sont souvent reliés au chamanisme. Alors c'est pas forcément négatif, hein, on a souvent thèmes, des animaux esprits, des animaux messagers et cetera, mais on va toujours se rapprocher quand même d'un plus ou moins du chamanisme, en fait, finalement et même si j'ai rien contre, bah, moi, ça me parle pas le chamanisme, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo. Là, on a un jeu neutre avec des animaux qui va représenter bien sûr une région, mais qui ne va pas se rattacher à d'autres cultures. C'est ça que j'ai beaucoup aimé également dans ce jeu, c'est qu'on est vraiment sur un jeu animalier, naturel, en fait, plus qu'animalier, parce que c'est comme je dis, la flore. C'est ça qui m'a, il faut savoir également, comme je vous dis, que l'auteur a vraiment un amour pour cette région, pour le peuple qui y vivent, j'ai envie de dire, au niveau des animaux et de la flore. Région et il faut savoir que l'auteur a décidé de reverser déjà, grâce au Kickstarter, plus de 20 000 €, enfin 20 000 $ plutôt, 20 000 $, à des associations diverses, à plusieurs associations qui protègent justement, cette zone, qui ont des associations à but non lucratif
pour protéger la faune et la flore et il se maintient à vendre également, enfin, à chaque vente qu'il va faire de ce tarot, reverser 10 de ses ventes totales, à des associations, de même pour pouvoir protéger, bah, le peuple et puis la population, j'ai envie de dire, qui l'a inspiré pour créer ce jeu de tarot et j'avais, à cœur à en parler parce que je trouve très beau geste et c'est assez important. Maintenant, c'est sûr que le jeu, on va pas se mentir, pour nous Européens, ça fait mal. 55,45 €, c'est assez cher déjà en termes de tarot, mais quand c'est auto-édité, c'est pas si, on va dire, effarant que ça. Ça reste dans les prix, retrouvés, dans les, de manière générale dans les tarots auto-édités. On rappelle quand même, c'est quand même encore une fois un jeu qui est de très bonne facture, hein. Il y a des jeux que j'ai payés plus cher, sans forcément que la qualité était là aussi, hein, alors attention, hein. Donc, c'est vraiment en termes de qualité, le prix 55 € pour ce tarot, bon, c'est cher, mais pour l'auto-édition, je trouve que c'est tout à fait respecté. Puis en plus de savoir que l'auteur reverse 10 de ses ventes dessus, ça représente à peu près 5 €, hein, finalement, donc 5 € qui reversent aussi une association en achetant le tarot, je trouve que ça fait encore un geste en plus. Par contre, c'est vrai que, bah, faut compenser derrière pour nous Européens et nous autres Français surtout, les frais de port et les frais de douane. Comme je l'ai dit, peuvent monter facilement donc de 23 € avec la douane en plus, on peut monter à 30 voire 40 €. C'est sûr que là, ça pique énormément donc est-ce que je vous conseille ce tarot? Si vraiment il vous appelle, si vraiment vous avez un coup de cœur et si vous avez l'intention bien sûr de l'utiliser, bah, foncez. C'est un très bon jeu, c'est une très belle réalisation, c'est de très bonne qualité et vous pourrez faire de superbes tirages avec. Par contre, si vous avez des difficultés déjà, par exemple, si c'est un tarot qui est en anglais, si déjà vous avez des difficultés, on va dire, à reconnaître les cartes et à lire les noms, parce que ça vous déplaît, par exemple, de lire, par exemple, bah, la King of Swords, par exemple, si ça vous gêne de lire ça comme ça peut bloquer, hein, certains, donc bah, éventuellement, effectivement, vous pouvez passer à côté. Si c'est trop cher pour vous, ce qui est compréhensible, bah, vous pouvez passer à côté. Peut-être qu'un jour, il y aura des solutions qui vont être proposées pour pouvoir, on va dire, faire des ventes en gros et du coup limiter un peu les frais de port et cetera. Mais pour l'instant, on reste quand même sur quelque chose d'assez, peu accessible malheureusement en termes financiers. Mais s'il vous appelle et que vous l'avez commandé, vous ne le regretterez pas parce qu'on est là face à un jeu d'excellente qualité. Voilà, je commence l'année avec une présentation, c'est ma première présentation de l'année 2022. Je vous présente un tarot qui est juste magique, magnifique, d'excellente facture et c'est ça que moi je veux retrouver quand on crée des tarots et des oracles, en particulier les tarots parce que les tarots, la forme est toujours la même, hein, on retrouve toujours cette forme assez classique. Mais là, ce qui fait la différence avec les autres, c'est parce qu'il a son propre univers. Les cartes, les illustrations sont bien faites, elles sont justes, la symbolique est forte. Et c'est ça que moi je retrouve dans les tarots, c'est que la forme, on la connaisse, mais que du coup l'univers qu'on va ancrer dans le tarot a un sens, a une logique et que, bah, ça parle bien, quoi. Et là, c'est vraiment du 20 sur 20 pour moi à travers ce jeu. Voilà. Donc si ce jeu vous intéresse, encore une fois, je vous mets les liens du coup, dans la description. Pour retrouver donc, l'Instagram de Brendan Marnell et puis, également, son site internet. Alors pas de lien affilié pour le coup, hein, parce que ça passe sur Etsy et ça se fait pas. En tout cas, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Si vous avez des questions concernant le tarot, n'hésitez pas également à me les poser en commentaire, je serai ravi de vous répondre. N'hésitez pas également à me dire si, bah, le tarot vous intéresse, s'il vous plaît, quelle est la carte qui vous a vraiment, plus bluffé, plus intéressé? Je serais assez curieux et bah, vous risquez de voir, pour prochainement dans mes futures vidéos en tout cas, c'est certain. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie pour avoir, regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt, j'allais dire l'année prochaine, mais non, c'est déjà passé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux contenus et je vous dis, bah, à très vite. Passez une bonne semaine.